Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Tout d'abord, avant de regarder cette vidéo, je t'invite à regarder une autre vidéo, c'est celle des Z-Boys. Aujourd'hui on parle des Z-Girls, et les Z-Girls et les Z-Boys sont un concept un peu bizarre où les deux groupes ont 7 membres de nationalités différentes. Et j'ai un peu donné mon avis sur ce concept, ainsi sur ce que je pensais de la chanson des Z-Boys dans une autre vidéo, et je t'invite à aller la regarder avant parce que je ne vais pas répéter ici ce que j'ai déjà dit sur le concept. Donc si tu veux avoir mon avis en entier sur ce que je pense de ce projet fou, je t'invite à aller voir la vidéo et je te la mets juste ici. Merci d'aller la voir, c'est pas du tout pour avoir plus de vues, c'est parce que j'ai juste pas envie de me répéter et que ça sert absolument à rien. Donc maintenant, on va un peu parler des Z-Girls. Tout comme les Z-Boys, elles sont de 7 nationalités différentes, dans lesquelles on a des pays tels que l'Inde, le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan. Je pense que c'est sensiblement les mêmes pays que chez les mecs, je pense qu'il y a juste un pays, je ne sais pas s'il y avait un Vietnamien dans le groupe Z-Boys, enfin bon, soit on s'en fout. Dans tous les cas, vous avez compris que c'était 7 nationalités différentes, il n'y a pas du tout de coréen. La chanson des Z-Boys était entièrement chantée en anglais et j'avais donné un peu mon avis si pour moi c'était toujours de la K-pop ou non, parce que le fait que ce soit chanté en coréen ou en anglais quand même ça change un peu la donne, et pour ça il faudra aller voir la vidéo parce que je ne vais pas redonner mon avis là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait débat et j'espère que vous allez être nombreux à me donner votre avis là-dessus parce que ça m'intéresse vraiment. Ici on va plutôt s'occuper que de la chanson et on verra si j'ai d'autres choses à dire, mais pour tout ce qui est débat vis-à-vis du projet, du groupe, du concept, ce sera plus sur la vidéo des garçons. Donc la chanson s'appelle What You Waiting For, on verra si ce sera entièrement en anglais et on verra si c'est un peu dans le même style. Les mecs c'était assez convenu quand même, c'était un concept de mec qu'on connaît, mais la chanson était très très bonne et on verra si du côté des filles la chanson est aussi très bonne. Comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, je évoluer par après. Allez on y va. 3, 2, 1... Oh là, elles ont l'air d'avoir plus de budget les filles que les mecs. Oh là. C'est marrant parce que la danse qu'elles font, qu'elles ont, comment dire, je trouve que ça suit pas la chanson en fait, la danse, le clip, genre elles sont un peu habillées en girl crush, elles sont des tenues sombres et je trouve que la chanson elle est plus joyeuse que ça en fait. Moi j'ai du mal à me prononcer sur la chanson quand même. Elles ont l'air d'avoir de bonnes voix. Ça part un peu dans tous les sens et pas dans le bon sens. Ça manque un peu de cohérence. Genre là ça build bien. Et après... Voilà, ça c'est ça de le refrain. C'est un peu mou, hein. Ça démarre jamais quoi. C'est dommage hein. Ça teste des trucs, donc ça c'est bien, mais la chanson elle est pas au niveau. Oh la unique elle a l'air super grande. Ça va vraiment dans tous les sens. Hein. Ouais, la Corée a pas l'air hyper ouf non plus quand même. Mais je préfère ces tenues colorées avec les Z-Girls que celles où elles sont toutes en noir.
Je trouve que ça suit beaucoup plus ce concept. Hein. Il y a des bonnes idées dans la chanson, hein, franchement, il manque juste un petit coup de tournevis, quoi. Pour vraiment, genre, ça serait un peu comme une belle boîte, sauf qu'on a mal vissé les trucs, quoi. Il suffirait juste de visser un peu dans tous les coins et puis la chanson serait 1000 fois meilleure. Donc c'était les Z-Girls avec What You Waiting For. Je vais faire des comparaisons avec les Z-Boys pendant tout le truc parce que bah forcément c'est des projets jumeaux. En fait je trouve que ce titre là il est plus risqué, il y a des choses plus intéressantes qui se passent au niveau musical, la composition est plus différente, il se passe plus de trucs, on sent qu'ils ont essayé de tester des trucs, c'est plus intéressant à l'écoute. Par contre, bah, c'est moins réussi tout simplement, voilà, c'est genre, on pourrait comparer ça, genre on a deux plats de pâtes, d'un côté on a une sauce qui est super étrange, mais elle est pas très bonne finalement, mais bon on peut se dire, bon voilà, c'était sympa d'avoir mélangé, je sais pas, du maïs avec du coca, mais c'est pas très bon finalement, et de l'autre côté on a fait des spaghettis bolo, et puis bah genre, ça reste simple, mais ça reste bon, quoi. Genre la chanson des Z-Boys, voilà, elle est basique, elle est pas hyper folle, il n'y a rien de très fou, de très risqué, mais elle est plus réussie et la chanson est tout simplement meilleure. Et c'est dommage parce que vraiment la chanson des filles a beaucoup plus de potentiel que celle des garçons, mais voilà. Et en plus de ça, genre cherry on the cake, cerise sur le gâteau, ben il y a plein d'erreurs de direction artistique selon moi. La chanson elle est plus légère, elle est plus fun, etc. Puis elles sont habillées comme des motardes là, je sais pas pourquoi. Elles sont hyper sérieuses, genre et bah non, genre souris, faites des trucs, soyez fun, machin. On les met dans des settings hyper sombres là, il y a un truc avec des lumières comme ça, mais genre bah, je sais pas, c'est pas une très bonne idée, genre niveau couleur c'était pas fou, donc vraiment je suis pas déçu parce que je suis quand même intrigué par ce concept, ce truc là des Z-Boys, des Z-Girls. Encore une fois je vous renvoie à la vidéo des Z-Boys si vous voulez avoir mon avis plus global, mais là aussi donc elle chantait en anglais, du coup à quel point ça reste de la K-pop ou non, j'en sais rien, parce que c'est pas juste un groupe international qui chante en anglais tout simplement, est-ce que c'est toujours de la K-pop, je sais pas. Du coup, j'ai un peu les fesses entre deux chaises parce que je peux pas dire que c'était nul parce que bon, quand même, il y a eu un effort de fait. Vous voyez ce que je veux dire, genre quand c'est vraiment feignant et que c'est nul, genre autant dire que c'est nul. Mais là, c'est pas nul, genre la chanson elle est pas mauvaise, c'est juste qu'il y a des choix hyper chelous et il manque vraiment des trucs au niveau musical et aussi au niveau du styling, de la direction artistique de ce clip. C'est un peu étrange quoi. Bon, et toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu en as pensé du groupe, de ce groupe-là, des Z-Boys, enfin de tout. N'hésite pas à me dire ça dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, AminoSmingé, Twitter, comme d'habitude. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour voir à quoi ça ressemble si tu connais pas, je te mets la vidéo là, clic. Pour moi en tout cas ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye bye, annyeong.